Logistique. En moins de 9 minutes, au minimum une notion. Aujourd'hui, le paletier, avec un cas pratique, et son corrigé. Il vous faut une calculette, surligneur, feuille de brouillon, toujours un regard attentif sur les différents documents proposés, et n'oubliez pas, lorsqu'apparaît cette petite animation, vous devez doubler de vigilance. Alors on commence. Voici l'énoncé. Toujours le même principe, arrêt sur image pour le lire d'une manière un peu plus approfondie. Le travail à faire concerne différents éléments, des caractéristiques d'une charge palettisée, nouveau paletier, choisir un matériel qui corresponde à vos attentes. On vous fournit un plan type, un catalogue avec les échelles, les caractéristiques techniques, les longerons et les informations relatives au stockage concernant les dimensions, les poids, les marges. Alors, on va vous demander de remplir un tableau qui est assez long avec des calculs. Donc, on commence. Je grossis le tableau. Première chose à déterminer, c'est la hauteur maximale de la charge palettisée. Je fais apparaître le document. Il est indiqué que la hauteur maximale était de 1600 mm. Il suffit de recopier. Pour le nombre théorique de cartons par lit, la formule est surface de la palette divisée par la surface du colis. Alors une surface, pour ceux qui ne sont pas bons en mathématiques, je répète, c'est longueur fois largeur. Donc elles étaient indiquées dans le document, que ce soit pour les colis ou les cartons, enfin les packs et les cartons. Attention, il y avait un problème de conversion. Les packs étaient en centimètres. Donc j'ai converti en millimètres et on obtenait 19,58. On arrondit à l'unité inférieure. Donc 19 colis. La vérification sur le plan type, 19 colis, donc je ne fais apparaître que ce qui concerne les 19 colis, 5 possibilités. Nous regardons les cotations. Les dimensions des packs Pietra étaient de 26,5 par 18,5. Donc la deuxième cotation paraît convenir. On va tester. Alors sur la largeur de la palette, 3 longueurs de colis, on obtenait 795 mm. Et sur la longueur de la palette, 5 largeurs de colis plus une longueur de colis, on obtenait 1190 mm. Donc c'est conforme, parce qu'on a une palette Europe de 800 par 1200. Donc c'est bien 19 colis. Concernant les lits, donc on avait une hauteur max de 1600 mm. Il ne fallait pas oublier d'enlever la hauteur de la palette. Et enfin, on divisait par la hauteur des packs, c'est-à-dire 24 cm. Toujours le problème de conversion. Donc tout en millimètres, on obtenait 6 couches. Concernant le poids de la charge palettisée, on a 19 colis, 6 lits, chaque carton pèse 4 kg, et ne pas oublier le poids de la palette. Donc on obtenait un total de 476 kg. On continue le tableau avec le choix des longerons. La façade de la palette. On vous disait que c'était une installation est de type longitudinal. Donc la façade apparente, c'est la largeur de la palette. C'est une palette Europe, donc c'est 800 mm. La marge horizontale était indiquée, donc on recopiait. Le nombre de palettes, c'était indiqué, on recopiait. Pour la longueur d'un longeron, la palette fait 800, la marge de manœuvre est de 100, et il y a 3 palettes. Donc le calcul est tout bête, 800 plus 100 multiplié par 3, on obtenait un longeron de 2700 mm. Concernant la charge par alvéole, 3 palettes, chaque palette pèse 476 kg. C'est assez facile pour l'instant. Les références des longerons, 2700 mm concernant la longueur. Donc voilà, c'est assez simple. Devant supporter 1428 kg. Donc celle-ci paraît convenir. Donc nous allons choisir la L27-21 qui supporte 1510 kg.
concernant la hauteur des niveaux. Ça se complique un peu. Il fallait d'abord trouver le pas de perforation, il était indiqué ici, donc on recopie. La hauteur du premier niveau, donc on vous disait que le jet de manœuvre était de 100 mm. Donc 1600 plus 100, on obtenait 1700. On divisait par le pas, on obtenait un chiffre à virgule, on arrondit à l'unité supérieure et on remultiplie par le pas de perforation et on obtenait 1725 mm. Pour les niveaux supérieurs, c'est exactement le même calcul, sauf qu'il faut rajouter la hauteur du longeron, qui était de 82 mm. Idem, on divise par le pas, chiffre à virgule, donc on arrondit à l'unité supérieure et on remultiplie par le pas. On obtenait 1800 mm. Pour la hauteur sous ferme, c'était indiqué dans le document, qui était de 6 mètres, donc en millimètres ça fait 6000 mm. On vous donnait la formule pour le nombre de niveaux. Donc il suffisait de regarder la formule et d'appliquer. Donc hauteur sous ferme moins niveau 1 sur niveau 2 plus 1. Donc on obtenait ceci, 3,37. On arrondit à l'unité inférieure pour les niveaux. C'est donc 3 niveaux. Pour la hauteur minimale des échelles d'extrémité, je donne un petit exemple avec cette petite image. Donc il fallait tenir compte de la hauteur du niveau 1, puis la hauteur du niveau supérieur. Ne pas oublier la hauteur du longeron. Et enfin, la marge de sécurité des 1 mètre INRS. Donc on obtenait 4607 mm. La charge par travée. Attention, ne pas tenir compte des palettes au sol. Donc il ne fallait tenir compte que des palettes sur longeron. Donc il y a 3 plus 3, ça fait 6 palettes. On obtenait 1761,6 kg. La hauteur minimale des échelles intermédiaires. C'était exactement la même chose que pour les échelles d'extrémité, sauf qu'on enlève les 1000 mm, c'est-à-dire les 1 mètre INRS. Donc on obtenait 3607 mm. La profondeur de la palette, je vais vite, c'était une palette Europe, donc 1200 mm. La profondeur d'échelle, on vous disait d'enlever 2 fois 100 mm, donc on obtenait 1200 moins 200, 1000 mm. Pour les références, il n'y a rien de plus simple, vous regardez la profondeur, c'est ici, la hauteur, c'est ici, et donc la première référence, c'est l'échelle 12. Pour les échelles intermédiaires, on procède de la même façon. La profondeur est identique, mais la hauteur est différente. Et là, on obtenait l'échelle 10. On a presque terminé. Il s'agit maintenant de trouver le nombre de travées. Pour la longueur disponible, elle était indiquée dans le document, c'était de 9 mètres. Pour l'épaisseur d'échelle, c'est indiqué dans le document, c'est 100 mm. Pour la longueur d'un longeron, on l'avait trouvé précédemment, c'est 2700 mm. On vous donne la formule pour le nombre de travées. Donc je fais le calcul, j'ai remplacé la formule par les chiffres que l'on avait déterminés précédemment, et on obtenait 3,17. On arrondit à l'unité inférieure. Concernant le nombre de paires de longerons, je fais apparaître un paletier avec 3 travées, pour bien vous montrer combien il y a de paires de longerons. Donc, c'est 3 fois 2, 3 alvéoles, 2 paires de longerons par alvéole, par travée, pardon. Ce qui faisait 6 paires. Donc je vous les montre. 2, 3, 4, 5, 6. Pour les échelles d'extrémité, c'était tout bête. Il y en a 2, toujours. Et les échelles intermédiaires, comme il y a 3 travées, il n'y en a que 2. Bon, je me suis un peu embrouillé, mais réécoutez, c'est pas si compliqué que ça. Merci de votre